cérémonie d'ouverture de la 4e édition du programme Sistar, placé sous le thème Innovation et entrepreneuriat pour la jeunesse, est tenue ce matin au Djibouti International Exhibition Center. La cérémonie a réuni le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, le président de China Merchant Group, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, le ministre de l'Économie et des Finances, la ministre de l'Économie numérique et de l'Innovation, l'ambassadeur de la Chine à Djibouti, le représentant résident adjoint du PNUD à Djibouti et le représentant principal de China Merchant Group pour l'Afrique. Depuis son lancement en 2022, le programme Sistar s'est imposé comme une plateforme panafricaine de référence pour le renforcement des capacités entrepreneuriales et la promotion du leadership des jeunes. À ce jour, le programme a formé plus de 1500 participants issus de plus de 50 pays africains avec une participation féminine représentant 45% des bénéficiaires. L'édition 2026 a enregistré 641 candidatures provenant de 44 pays africains, parmi lesquels 32 participants ont été sélectionnés. Ces derniers représentent 19 pays africains, à savoir l'Algérie, le Cabo-Verde, la Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Malawi, le Maroc, la Namibie, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Le programme Sistar a mis en œuvre un partenariat avec la China Merchant Charity Foundation, le programme des Nations Unies pour le développement et le centre clé. Du compte d'information du programme Sistar d'être une nouvelle fois témoin des progrès réalisés par le programme Sistar qui ont été déjà mentionnés, présentés par la vidéo et par des discours précédents. Je me réjouis également de constater que, comme mentionné par notre animatrice et aussi par M. le Président Miao Jiamin, qu'après avoir été inscrit au plan d'action de Pékin, issu du sommet 2024 du FOCAC, Forum sur la coopération sino-africaine, Sistar figure cette année dans la liste des activités phares d'initiative, je cite, l'année 2026 des échanges culturels et humains sino-africains. Et dans son intervention, le président des autorités de port et de zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a indiqué qu'au cours des années, Sistar a établi une plateforme annuelle où les expériences de talents sont échangées, les idées sont partagées et de nouvelles opportunités sont créées. Depuis son lancement, le programme a entraîné plus de 1500 participants de plus de 54 pays avec des femmes représentant 45% de tous les pays britanniques. Cette figure reflétant non seulement la croissance du programme mais aussi sa capacité à amener ensemble une nouvelle génération. L'édition 2026 donc démontre qu'une nouvelle génération d'entrepreneurs africains, d'investisseurs et de leaders futurs sont prêts à apprendre, à se connecter et à créer. Et au cours des années, l'autorité de Djibouti a travaillé donc pour renforcer la position de notre pays en tant que hub régional pour l'industrie et les services logistiques. Un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Djibouti à l'occasion du Sistar 2026. La tenue de cette initiative à Djibouti constitue pour nous un honneur, mais également une grande responsabilité. Elle traduit la confiance accordée à notre pays et à sa capacité à être un espace de rencontre, d'échange et de coopération entre les talents africains et leurs partenaires internationaux. Dans un contexte où la transformation numérique et économique ouvre des nouvelles perspectives pour notre continent, la jeunesse africaine doit être au cœur de cette dynamique. L'entrepreneuriat, l'innovation et le développement des compétences constituent aujourd'hui des leviers essentiels pour créer des emplois, faire émerger de nouvelles solutions et construire une croissance inclusive et durable.
C'est précisément dans cette vision que s'inscrit le programme Sistar porté par la China Merchant Group, China Merchant Charity Foundation, les autorités des ports et des zones franches de la République de Djibouti et le centre de leadership de l'entrepreneuriat de Djibouti, avec l'ambition de renforcer les compétences des jeunes entrepreneurs africains et de créer des passerelles concrètes entre les écosystèmes entrepreneuriaux africains et chinois. Mesdames et messieurs, le choix de Djibouti pour accueillir cette initiative revêt une dimension particulière. Notre pays est situé en croisement de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Europe et des grandes routes maritimes internationales. Cette position nous confère un rôle naturel de plateforme régionale pour les échanges, l'innovation et la coopération économique. En 2022, le CESTAR s'est imposé comme une plateforme panafricaine d'excellence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 1500 talents formés, issus de 54 pays, avec une parité remarquable de 45% de femmes. Cette année, votre présence ici témoigne de ce succès historique, avec 641 candidatures provenant de 44 nations africaines. Vous êtes l'élite de la jeunesse entrepreneuriale de notre continent. Cette dynamique s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a fait de l'agenda de Djibouti 2035 le cap stratégique de notre nation. Cet agenda place la modernisation de nos infrastructures telles que les ports, les corridors routiers, les plateformes logistiques et numériques au rang des priorités majeures pour renforcer la position de notre pays comme hub logistique et commercial de premier plan. En tant que ministre des Infrastructures et de l'Équipement, je reste convaincu que ces équipements ne prennent leur plein sens que s'ils sont irrigués par vos idées, vos innovations et vos entreprises. Djibouti, carrefour stratégique de l'Afrique, du Moyen-Orient et des routes maritimes internationales, se veut bien plus qu'une plaque tournante physique. Nous avons l'ambition d'être le hub de la convergence des talents. Le CESTAR répond parfaitement à cette vision. Et clôturons la série des interventions. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a indiqué que l'Afrique que nous voulons construire pour 2030, 2040 et même au-delà ne sera construite qu'avec des ports, des routes et des infrastructures. Elle sera construite par des femmes et des hommes capables de transformer une idée en entreprise, une innovation en emploi et un défi en opportunité. Et c'est la vraie valeur de Sistar, a-t-il indiqué. Sistar qui devrait être plus qu'un programme d'entraînement et devrait devenir un accélérateur pour les entrepreneurs, un créateur d'un réseau et en plus un pont entre les entrepreneurs africains.